bienvenue pour votre mardi 18 février 2020. J'espère que vous allez tous bien. Alors, pour ceux qui me découvrent, je suis Brigitte Crespo, médium. Et je vous invite à vous abonner sur votre chaîne Brigitte Crespo Voyance Intuition pour participer notamment au concours des 13 000 abonnés pour gagner des voyances avec moi. Alors, commençons tout de suite ce jeu d'aujourd'hui que nous allons faire spécialement avec l'oracle de Béline, avec une carte qui est une carte qui vous invite à prendre votre pouvoir, à prendre tout simplement votre vie en main. Cette carte vous invite à sortir de votre passivité, pour que vous fassiez vous-même les choses. Alors peut-être vous avez été jusqu'à présent pour certains dans une action de retrait, voilà, dans un retrait, puis maintenant, si vous voulez gagner en indépendance et affirmer ce que vous voulez réaliser, vous affirmez vous-même, c'est le jour, c'est le moment. Alors pour cela, nous avons une carte qui est très belle, c'est le chaman du commencement. Alors, avec ce danseur du commencement, je vais vous lire dans le livret ce qu'il est écrit. C'est le départ, des idées nouvelles que vous allez mettre en place, justement. Des idées nouvelles par rapport au fait que vous avez peut-être utilisé, pourquoi pas, ce temps de façon bénéfique, ce temps de retrait pour préparer des projets, pour mettre des choses en route. Maintenant, c'est le moment de se lancer. Et il est dit dans ce livret, avec ce danseur du commencement, que vous allez avoir de l'enthousiasme. Pourquoi? Parce que c'est la naissance de vos rêves, c'est l'attraction de l'avenir et vos espoirs et vos aspirations vont se réaliser. Alors, avec ce danseur et cette carte qui vous invite à ne plus être résigné, à passer à l'action en cette journée du 18 février, j'espère que les choses vont se réaliser, que vos projets vont se mettre en route, quels qu'ils soient, peut-être des projets d'enfants, des projets de travail, des projets d'amour, pourquoi pas. En tout cas, maintenant, s'il y a des choses à dire, des choses à faire, c'est le moment pour vous. Alors, nous allons voir aujourd'hui avec l'oracle de Béline, cette journée du 18, et pendant que je bats les cartes, je vous invite à aller voir vos guidances de février et vos guidances de mars. Et je vous remercie à tous de vos commentaires et de vos partages. Alors, pour cette journée du 18 février, alors, à la coupe, vol, perte et beauté. Alors voilà, il y a des choses à laisser peut-être derrière soi pour vous ouvrir à de belles choses. Ça rejoint un petit peu ce que l'on vient de dire. C'est un moment, c'est une fin de cycle. C'est une fin de cycle, un moment avec ce vol et cette perte de laisser des choses derrière soi pour vous ouvrir à votre créativité. Parce que la beauté, c'est aussi la carte de la créativité. Alors, nous allons continuer, encore une fois, à battre les cartes. Et nous allons prendre 13 cartes. Alors, je les mets sur la table et puis nous les regarderons ensemble. Dix, 11, 12 et 13. Je mets les autres cartes sur le côté. S'il y a lieu, nous recouvrirons déjà ces cartes, mais nous allons voir déjà tout cela. Alors, nous allons un peu procéder différemment. Je ne vais pas retourner les cartes tout de suite. On va les retourner une à une et nous retournons la première carte qui est la carte de l'eau. Alors peut-être en cette journée justement avec ces changements que l'on vous invite à opérer, ce passage à l'action, sortir un peu de ce que vous avez l'habitude de faire. Alors c'est toujours délicat, c'est pas toujours facile. Et vous avez peut-être une carte qui est dans une gestion des émotions difficiles, dans des fluctuations. C'est un peu j'y vais pas, je suis submergée par mes émotions, que dois-je faire? Alors c'est le moment peut-être de vous poser, encore une fois, peut-être de vous ancrer, de lâcher prise un peu sur tout ce que vous connaissez. Pourquoi pas
voyez, la santé, la maison, c'est une carte d'abondance pour trouver peut-être un peu ce bien-être en vous-même, parce que la santé, la maison, c'est aussi votre maison intérieure. Vous ressourcer, être vous-même en fait une fois, c'est ne pas être submergé par tout ce qui arrive, tout ce qui vous appartient pas également. Souvent on est submergé par les choses que l'on voit, les choses que les autres font à côté de nous, les difficultés, les émotions des autres aussi qui nous submergent. Là c'est vraiment le moment de trouver son indépendance avec cette carte là, de passage à l'action et d'être vous-même. Alors quand on a la carte de la santé et de la campagne, c'est aussi le moyen peut-être de se ressourcer dans un lieu calme, d'être chez soi aussi, d'être au calme, de méditer, pour encore trouver la force et les moyens de passer à l'action, à la créativité que l'on vous invite à faire. Mais c'est aussi une idée de bien-être, de commencer à trouver aussi le bien-être en soi-même avec ces difficultés peut-être émotionnelles que vous avez connues jusqu'à présent. Alors maintenant, nous avons la carte de la grâce. Alors la grâce, c'est vraiment un état de béatitude, je pourrais dire, de félicité. On pourrait dire qu'en cette journée, vous allez trouver comme une coquille, une aura de béatitude, de bien-être. C'est-à-dire que vous allez maintenant être vous-même. Vous avez peut-être beaucoup travaillé pour les autres, beaucoup œuvré pour les autres. Vous vous êtes occupé de votre famille, des vôtres, vous avez beaucoup travaillé. Peut-être vous êtes vous oublié. Et puis maintenant, avec cette grâce, c'est comme la bénédiction qui est sur vous. Les choses vont réussir. Peut-être parce que justement, vous avez trouvé et vous allez trouver votre indépendance, votre moyen d'action, votre moyen d'être vous-même. Alors, bien sûr, tout cela passe par des transformations avec cette tour foudroyée, qui est la tour foudroyée dans le tarot de Marseille. Et ces transformations, et bien sûr, elles sont parfois difficiles de passer d'un état à l'autre, d'un état de passivité à un état d'action, et surtout d'une action pour soi-même. C'est pas toujours facile, mais il faut passer par ces bouleversements qui sont bénéfiques et des bouleversements qui sont aussi le fait que vous prenez conscience maintenant de ce que vous voulez réaliser. Et c'est aussi un état, un bilan que l'on fait sur soi-même. C'est un peu le retour de ce que l'on a donné, c'est ce que l'on reçoit, en bien ou en plus difficile bien sûr, mais c'est quand même, avec toutes les cartes que vous avez, et cette carte de la grâce, ce sont quand même à cette journée des belles choses qui sont de retour sur vous. Alors on continue le tirage avec cette carte qui est la fatalité. Alors la ruine et la fatalité, vous allez me dire, eh bien c'est un peu délicat. Oui, c'est délicat, ça veut dire que vraiment il y a des choses à laisser derrière soi. Alors peut-être bien une situation professionnelle, une situation personnelle, en tout cas un état qui ne vous convient pas. Alors vous aurez peut-être l'impression que vous allez être foudroyé, que les choses vous tombent dessus comme un orage, une tempête, mais peut-être faut-il passer par cela pour avancer, des méchancetés, la fatalité. Alors il y a peut-être voilà autour de vous, et justement vous allez en prendre conscience des personnes qui sont, oui, c'est cela, méchantes, qui sont pas de bons conseils ou de bons partenariats avec vous. Alors tout cela va passer par vraiment, avec ces cartes de ruine, de fatalité, par vraiment des choses que vous allez laisser derrière vous. Et j'en reviens avec cette carte qui est très importante, de reprendre le pouvoir dans votre vie. Peut-être beaucoup de personnes ont fait les choses pour vous, mais sans les faire bien. Vous avez fait confiance à des personnes à qui vous avez délégué des choses vous concernant, des affaires vous concernant, et vous avez été, eh bien, par des personnes perfides, des personnes mauvaises, des personnes qui n'ont pas été à la hauteur de ce qu'elles devaient réaliser pour vous. Et nous avons maintenant une carte qui parle de paix, de retrouver la paix, votre état à vous, de vous retrouver vous-même. Et pour retrouver la paix, pour vous retrouver, pour vous réaliser dans vos projets et dans vos affaires, dans votre vie, qu'elle soit amoureuse également, personnelle, relationnelle, pour trouver cette paix, vous allez la retrouver, il va falloir passer par vraiment un lessivage, je pourrais dire, de votre vie ancienne. C'est une fin de cycle, c'est un renouveau, mais cela ne va pas se faire bien sûr facilement, mais regardez, vous allez vers une élévation, vers un progrès, vers de belles choses pour vous. Et dans cet état de grâce qui est à côté de vous, c'est aussi vous qui allez vous élever pour être enfin vous-même. On a l'impression dans ce tirage que bien sûr cela concerne certaines personnes. N'oubliez pas que c'est le commencement, le danseur du commencement. Vous allez commencer à être vous-même, à réaliser les choses pour vous. Pour vous.
pour vous. Alors, ce n'est pas une idée d'œuvrer seul, d'être seul, d'avancer seul, mais c'est de vraiment commencer presque votre vie, votre véritable identité, vous allez la révéler maintenant. Alors c'est formidable parce que nous avons la clé de la destinée, vraiment des portes s'ouvrent, c'est le commencement, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre, on est dans un commencement, vous passez à l'action, et je remontre la carte, vous sortez de votre état de passivité pour vraiment être dans cette clé que l'on vous tend, cette clé, prenez-la pour ouvrir la porte de votre vie future. Vous êtes un nouveau cycle, un changement, bien sûr cela n'est pas facile, cela ne se passera pas sans difficulté. La maladie est là, moi je pense que vous allez sortir d'un état dépressif pour certains, même d'un état de nostalgique, vous savez, cet état mélancolique que l'on disait au 19e siècle, c'était une dépression, on était mélancolique, on ne trouvait pas de goût à la vie, et bien voilà, vous allez en sortir de cela, parce que vous allez ouvrir la porte de votre vie. Et nous avons bien sûr cette carte du retard, peut-être des retards encore, cela encore demande des efforts, de mettre les choses en place, mais cette carte du retard parle aussi peut-être que maintenant vous allez sortir du retard. Regardez cette carte magnifique qui est à côté. Vraiment, c'est un avant et un après, j'aime à le dire, parce que vraiment vous allez sortir d'un état de difficulté, de souffrance, parce que vous avez souffert, vous êtes passé par des étapes difficiles, alors peut-être est-ce dans votre relation de couple que vous allez maintenant prendre votre place, et les retards vont être terminés, parce que vous avez la protection, regardez, nous avons l'union. Alors pour ma part, tout cela, je parlais de couple, vous voyez, tout cela concerne une relation, alors l'union, bien sûr, on peut parler d'union amoureuse, de couple, mais moi je parle aussi de relations professionnelles, de partenariat, de relations amicales. Il y a maintenant dans ce tirage une prise de pouvoir par rapport et un équilibre à trouver par rapport à une autre personne dans votre couple, et le couple ça peut être un couple comme je le dis, quel qu'il soit, puisque le couple c'est 1 plus 1 égale 2 et des fois égale 3, c'est-à-dire que vraiment il faut ce 3 le trouver, c'est cet équilibre, c'est le couple qu'il faut trouver, cette union, et cette union elle est protégée. Pourquoi elle va être protégée? Elle va être protégée parce que vous allez maintenant vous assumer, être vous-même. Voilà, ce n'est pas l'idée de taper du poing sur la table et dire voilà maintenant je suis moi, c'est comme ça, non, c'est trouver avec l'autre un moyen de partenariat équilibré, d'amour équilibré, d'union équilibrée, parce que vous allez maintenant être vous-même, n'être plus dans cette passivité. Alors peut-être avez-vous été fatigué pour certains, parce qu'on a la carte de la maladie, et bien sûr, dans ces moments de fatigue, eh bien, vous avez laissé des choses se faire. Mais n'oubliez pas qu'il y a autour de vous quand même des personnes qui ont été quand même peut-être de mauvais conseils, qui n'ont pas œuvré pour vous, dans votre sens. En tout cas, maintenant, vous allez trouver cet équilibre. C'est le commencement. Vous allez danser le commencement. C'est un nouveau départ. Je trouve cela très, très beau. C'est un très beau tirage. Alors, écoutez, si vous voulez poser une question en amour, je vais prendre 3 cartes. 3 cartes pour vous. Et si vous voulez vous poser une question, eh bien, je vais essayer d'y répondre avec le chakra du cœur qui va répondre, en fait, à votre questionnement. Alors, allons-y. Première carte, deuxième carte et troisième carte. Alors, la première carte. Tu n'es pas prêt. Ah, alors il faut patienter. Tu n'es pas prêt, sous 10 jours. Alors, on vous invite, si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple, mais moi je vois que c'est quand même une relation... pour une personne, une relation amoureuse pour une personne qui est seule ou qui pense à quelqu'un, peut-être pensez-vous à une personne, et puis tu n'es pas prêt, c'est-à-dire que vous avez peut-être des choses à faire, à vous retrouver sur le plan émotionnel, sur le plan de la santé, à vous ressourcer. On voit que dans tout ce tirage, il y avait quand même eu des difficultés, il y a des passages difficiles à faire, parce que vous sortez d'un état difficile sur le plan de la santé, notamment sur la souffrance. Alors tu n'es pas prêt, peut-être des pardons, des difficultés. Vous voyez, encore des montagnes au loin, des montagnes à gravir, du temps à passer pour soi, à s'occuper de soi, mais en même temps on vous dit sous 10 jours, ça veut dire que ce n'est pas si loin que ça, et sous 10 jours les choses vont commencer à se mettre en place. Alors peut-être allez-vous
commencer à avoir des messages, si vous attendez des messages de quelqu'un, peut-être allez-vous sortir de votre état d'isolement aussi, parce que je peux revenir à cette carte de passivité, vous mettre à l'action, vous remettre en marche pour eh bien, gravir les montagnes de l'amour, accéder à votre plénitude amoureuse, peut-être pour rencontrer quelqu'un. En tout cas, il va falloir passer par un état de conscience, des pardons, des moyens aussi de vraiment être sûr, parce que quand on cherche l'amour, il faut déjà avoir de la compassion pour soi, de l'amour pour soi, être sûr que vous pouvez justement aimer et recevoir de l'amour, et cela, ça se prépare et peut-être débloquer justement tout ce qui vous empêche d'avancer vers l'amour. Mais sous 10 jours, des choses vont se faire, vous allez commencer à initier ce chemin amoureux, je pourrais dire, et partir à l'aventure de l'amour. C'est une très très belle carte. Nous avons ensuite en second, eh bien, éloigne-toi. Alors je prends mes lunettes parce que quand c'est écrit tout petit, je ne vois pas un an. Alors éloigne-toi, alors c'est vraiment une carte, et je vous la montre, c'est presque une carte quand on dit un an de prendre un an, voilà, un an de repos, un an pour soi. Vous savez, lorsqu'on dit je prends un an pour me reposer, je prends un an pour réfléchir, eh bien c'est cela. Ça veut dire que vous avez vraiment besoin de 12 mois, d'une année, pour vous retrouver. Alors c'est, vous voyez, on a une personne qui semble dans un désert, qui tourne le dos, mais en même temps, cette personne, eh bien, elle avance vers son avenir, elle regarde vers son avenir, elle tourne le dos au passé, mais la page nouvelle est longue à écrire, elle va l'écrire déjà pour soi. Alors dans ce désert de vie, dans cette solitude peut-être que vous vivez depuis un an, pourquoi pas aussi, mais là c'est plutôt un an dans le futur, il y a vraiment comme un retour à soi, une connaissance de soi à opérer, une guérison de soi également, parce que peut-être pour certains vous sortez de difficultés amoureuses, vous êtes peut-être en séparation, vous êtes en divorce, vous venez de quitter quelqu'un ou l'on vous a quitté, et un an c'est très peu en fait, ça paraît long mais c'est très peu pour se retrouver, pour pouvoir se guérir, pour pouvoir accueillir à nouveau l'amour. Alors c'est encore une très très belle carte. Et cette carte alors qui parle de fusion des sentiments en décembre, alors cela paraît encore loin en décembre, fusion des sentiments, alors là c'est pareil, si vous pensez à quelqu'un, si vous aimez quelqu'un, si vous êtes en couple mais que les difficultés sont là, que ce n'est pas encore parfait pour vous, équilibré, eh bien il va falloir travailler, vous avez le temps, vous avez encore 10 mois pour travailler, pour œuvrer pour l'amour, pour œuvrer pour vous aussi. Là c'est aussi, moi je pense à des personnes qui s'aiment mais qui ne peuvent pas être ensemble, pour X raisons, peut-être des personnes qui ont de leur côté qui sont en couple, en relation, ou une personne qui aime une personne et qui pense à quelqu'un qu'elle a connu depuis un moment, et bien avec qui elle a peut-être encore des relations mais épistolaires, et bien vraiment l'amour, la fusion, l'harmonie, je dirais la chimie amoureuse va se réaliser en décembre. Alors tout cela est bien, à part la première carte qui parle de 10 jours où les choses vont se remettre en route, on parle quand même en ce tirage de se ressourcer, de se retrouver, de s'apaiser, de se guérir. Voilà, je vois cela dans tout ce tirage et surtout dans le tirage avec Béline également. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt, je vous dis à demain pour la vidéo bien sûr de mercredi 19. Je vous embrasse à tous, je vous remercie de commenter, de partager et de vous abonner pour participer notamment au concours des 13 000 abonnés qui j'espère verra bientôt des voyances avec moi, des gagnants. Merci, belle journée, à très bientôt, bye bye, je vous embrasse et je suis à votre disposition si vous désirez des consultations en privé. Ciao!